Hello les amis, bienvenue sur Cigar Spirit. Aujourd'hui, pas de dégustation, malgré que je sois en compagnie de ce petit Fonseca. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes 3 plus belles découvertes depuis la création de la chaîne. Donc, petite vidéo classement. Qu'on s'entende bien, je ne vais pas vous présenter mes cigares préférés, mais les cigares que j'ai découverts depuis la création de la chaîne et vraiment qui m'ont marqué. Pour ceux qui me connaissent un peu, j'essaye lors des dégustations, je dis bien, de déguster en votre compagnie des cigares que je ne connais pas. Et donc je vais vous présenter ici les 3 que j'ai préférés. On va de suite partir pour la 3e place de ce classement, où on retrouve le Undercrown de chez Drew Estate. Cigare que j'avais adoré, très complexe dans sa composition, avec une cape sublime, très sombre, qui nous vient du Mexique, une sous-cape brésilienne et une trip blend Nicaragua-Brésil. Et cigare également complexe dans sa dégustation, avec une palette aromatique très large. Rien qu'au nez, on était sur un cigare très terreux, assez poivré, chocolaté, ce qui s'était confirmé à l'allumage avec des notes terreuses dès le départ, assez costaud, également un côté fruit à coque, noix, cigare qui s'est calmé par la suite avec un côté un peu plus cacao, côté crémeux sur le 2e tiers, et qui a repris de la puissance pour terminer sur un final explosif, où on a gardé le côté crémeux, mais on a retrouvé une palette d'épices, final vraiment puissant, mais qui m'a pas vraiment dérangé, tant le cigare est vraiment bien conçu. Franchement, j'avais adoré ce cigare. Esthétiquement, il est magnifique, la cape, je vous l'ai dit, sombre, luisante, très tendue, la bague sublime, 2 tons, le logo. Franchement, un cigare très très agréable à fumer. Donc je vous invite à le découvrir, ceux qui ne le connaissent pas encore, et à aller voir la vidéo dégustation si vous voulez plus de précision sur ce cigare. Parfait, ce petit Fonseca pour fumer au quotidien et vous accompagner en vidéo les amis. À la 2e place, on va se diriger sur le Nicaragua avec un petit Kumpay. Kumpay, cigare créé par Maya Selva. J'avais fait en vidéo dégustation le format Short Robusto que j'avais trouvé à 9 €. On était sur un cigare magnifique également esthétiquement, une cape vraiment grasse, brillante, luisante. Elle transpirait la cape, assez sombre également. J'avais été surpris à la dégustation par le volume que dégageait ce cigare. Très très gros volume de fumée, très ample, fumée très épaisse. On était sur un démarrage également costaud. Cigare costaud à l'allumage sur des notes de pain grillé cette fois, un peu plus brioché. On avait évolué sur un cigare qui s'adoucit un peu, des notes un peu plus épicées, épices légères, côté cacao. Et chose étonnante, le dernier tiers s'était également encore adouci, donc on finissait sur un final plutôt doux, d'épices très légères, type cannelle, côté pain d'épices, sucré, c'était un régal. Cigare très rassasiant. Depuis la vidéo, j'ai eu l'occasion de le tester en format Robusto et Toro. J'avoue ma préférence pour le Robusto et le Short Robusto. On est vraiment sur un cigare très très rassasiant. Mais vraiment un cigare que j'avais adoré et que je rachète quand j'ai l'occasion de croiser son chemin. On y est sur la première place
de ce petit classement de mes 3 plus belles découvertes depuis la création de Cigar Spirit. On retrouve un cigare de République Dominicaine à 14 € le Robusto, le Ashton Cabinet. Cigare que j'avais trouvé mais sublime, et dans sa dégustation et dans son esthétique. On est sur des tabacs de la famille Fuente, donc tabac de République Dominicaine pour la tripe, vieilli 5 ans en fût de chêne. Une cape, elle, vieillit 6 ans, qui nous vient d'Équateur. Cape couleur bronze, parfaitement tendue, parfaitement posée, avec de fines nervures, vraiment magnifique. On était sur ce Ashton, sur un cigare vraiment très doux, du début à la fin, avec un démarrage brioché, beurré, qui avait très vite évolué sur des notes sucrées, crémeuses, côté miel. Et on avait terminé sur un côté noix, côté beurré également, type noix de cajou. Un côté miel qui était toujours présent, sucré sur la fin. Vraiment à la fin vous avez l'impression d'avoir un morceau je crois que dans la vidéo de dégustation j'avais utilisé le terme de pain perdu, mais c'est vraiment ça. Vous avez l'impression d'avoir ce côté brioché, beurré, sucré. C'était sublime. Donc je vous invite les amis, si vous l'avez jamais testé, à découvrir ce Ashton Cabinet. Depuis la dégustation de ce cigare, j'ai eu l'occasion de déguster chez eux la gamme classique de chez Ashton. J'avais également adoré ce cigare. Et j'attends qu'une chose, c'est de déguster les autres gammes, VSG et Héritage de chez eux. Donc les amis, petite vidéo classement aujourd'hui. Dans les quelques semaines à venir, je ferai une vidéo des top 3 des pires découvertes de l'année. Et voilà, je vous souhaite de très belles dégustations, une bonne semaine, on se retrouve très vite sur Cigar Spirit les amis, je termine mon petit Fonseca, au plaisir, ciao ciao.